Hey, salut à tous et bienvenue sur Banque et FinTech, la chaîne qui compare, qui synthétise, qui teste des banques, des FinTech, des néobanques, qui vous apporte des solutions pour épargner, des assurances, des bons plans, des astuces, des crédits pour que votre portefeuille bancaire puisse avoir les frais les moins chers. Je reviens sur la carte prépayée Jumpay, et oui, Jumpay que je ne vous avais pas parlé depuis bien longtemps, et c'est parti, nous allons revoir l'offre Jumpay, c'est parti. Je suis Guillaume de Banque FinTech et nous allons voir ensemble l'offre de chez Junpay. Junpay que je ne vous avais pas parlé depuis longtemps et qui dernièrement des petites questions ont été posées. Mais que penses-tu de l'offre Junpay, la fameuse carte prépayée? Fameuse carte prépayée que vous voyez ici, la nouvelle carte qui est là, qui est arrivée sur le marché en 2021 puisque Junpay a été créé par Joom, une petite société à l'équivalence de Amazon qui propose des produits à bas prix auxquels vous pouvez retrouver différents articles, mais qui Joom n'a pas voulu faire en sorte que les clients ne prennent que sur leur application sans avoir un moyen de paiement pour payer sur Internet en toute sécurité. Ils ont donc décidé de créer un moyen de paiement en toute sécurité, c'est-à-dire une carte prépayée pour que les clients puissent venir payer sur leur site en sécurité. Une carte bancaire prépayée qui au départ a été lancée en Lituanie. Ils avaient donc deux sortes de cartes bancaires, une carte bancaire rouge et une noire prépayée, auquel le service a continué son offre, c'est-à-dire recharger par carte bancaire, par virement, mais aussi par Apple Pay maintenant, puisque Apple Pay ou Google Pay, vous pouvez recharger par ces moyens-là sur votre compte JoomPay. Junpei était donc devenu Joom, Joom qui portait le nom de la société Joom, une carte bancaire qui n'avait pas changé mais qui était toujours rouge, noir, mais qui proposait aussi comme Junpei une carte virtuelle qui pouvait être disponible à partir de l'application Junpei et auquel vous aviez soit la carte plastique, soit la carte virtuelle que vous pouviez utiliser l'un ou l'autre. Elle s'utilisait de la même manière puisqu'il fallait bloquer, débloquer sa carte si on eût payé sur Internet en cas de fraude ou en cas de suspicion de fraude. Il fallait donc aussi prendre les numéros de la carte virtuelle sur la carte directement depuis l'application. Et donc, vous aviez donc directement une offre prépayée qui était gratuite, mais qui fournissait la carte bancaire à partir de 5 euros. Le service a donc quitté sa succursale lituanienne puisqu'il disposait d'une succursale à côté de la gare luxembourgeoise de Jumpay, Joom directement, et auquel ils ont repris leur nom de début, c'est Jumpay. Jumpay, donc vous voyez la carte bancaire ici, auquel c'est une carte bancaire prépayée. Je vais vous montrer ça comme ça, je ne vous montre pas les numéros, la carte est active, voilà, prépayée ici, et auquel vous avez maintenant une offre bien engendrée, puisque Jumpay est donc devenu un service de monnaie électronique avec une carte prépayée. Elle était prépayée tout en part entière, mais maintenant elle dispose du service de monnaie électronique. Que propose Jumpay? Jumpay propose donc une offre de carte bancaire disponible pour tous, auquel vous pouvez donc avoir accès à cette carte bancaire comme je vous ai présenté, je vous la remontre ici, auquel vous avez le choix de pouvoir prendre la carte bancaire virtuelle, mais il n'existe pas encore de double carte comme elle le faisait au début. Il suffit de passer soit par l'application et vous avez votre carte bancaire que vous pouvez mettre sur Apple Pay ou Google Pay, comme vous pouvez le voir ici, et qui est toujours disponible sur l'application, mais qui vous donne un accès si vous souhaitez avoir la carte plastique, c'est-à-dire la carte plastique ici, qui aura les numéros de la carte qui se trouve sur votre application. Donc, c'est vous qui voyez, vous choisissez soit d'avoir la carte virtuelle, et ensuite, si vous souhaitez commander, la carte vaut 5 euros, et après, vous recevez en 5 à 10 jours chez vous cette carte bancaire, qui est une Visa et qui est prépayée. Cette carte bancaire, donc, vous donne accès directement au paiement et au retrait. Ça, c'est comme toutes les cartes bancaires.
L'application est donc bien fournie puisque JoomPay a donc mis en place dernièrement une panel d'options qui est là, c'est-à-dire le cashback et les paiements en 4 fois sur Joom, la petite société équivalente à Amazon. Donc, le cashback, c'est sur toutes les applications en partenariat avec JoomPay. Donc, vous pouvez donc prendre Amazon, payer avec JoomPay et vous avez du cashback qui tombe sur votre compte JoomPay. Tout est inscrit sur l'application, comme vous allez voir à l'accueil. Ensuite, vous avez, comme je vous ai dit, dans l'application, donc, vous avez la carte bancaire qui est là, celle que vous avez en virtuel que vous pouvez obtenir en plastique, la seule et unique. Vous ne pourrez donc pas en avoir de virtuel, puisque si vous souhaitez n'utiliser que cette carte-là, Apple Pay donc, et Google Pay pourront la prendre en charge et vous n'aurez donc pas besoin d'avoir la carte plastique. Moi, j'ai pris la carte plastique puisque j'utilise encore beaucoup la carte plastique, malgré que de temps en temps, j'utilise le téléphone pour pouvoir payer sur Apple Pay et ne pas devoir sortir ma carte, mais j'aime bien le plastique puisque de temps à autre, quand je n'ai plus de batterie ou quand j'ai pas envie de prendre mon téléphone, la carte plastique, je l'utilise. Donc cette carte-là pourrait être utile, surtout quand vous devez payer dans des boutiques où Apple Pay et Google Pay n'est pas pris en charge, où vous n'avez pas de réseau et où ces endroits où vous n'avez plus de batterie. Là, vous pouvez payer avec la carte plastique. C'est toujours ça d'avoir dans sa poche. Vous avez ensuite l'activité que vous faites sur votre compte. Là, tout est affiché, les soldes que vous payez, tout est pris en charge. Ensuite, vous avez le cashback qui vous est présenté, le petit onglet cashback que vous voyez déjà à l'accueil. Quelques petits sites qui sont proposés. Là, vous avez, en cliquant dessus, atterrir sur le cashback avec les sites auxquels vous pourrez avoir accès. Et le dernier onglet, c'est directement pour payer en 4 fois chez Joom. Joom, si vous faites un premier achat chez eux avec la carte JoomPay, vous recevez 10 euros. Ça, c'est 10 euros de gagné, c'est une bonne chose. C'est un peu un parrainage si vous souhaitez, mais c'est à faire un achat chez Joom. Je n'ai encore pas fait d'achat chez eux puisque je commande beaucoup sur Amazon. C'est bien dommage puisqu'ils ont des articles qui valent le coup. Donc, j'aimerais peut-être bientôt commander chez eux pour voir leur fonctionnement chez Joom. La carte bancaire, que peut-on faire avec cette carte bancaire? Vous êtes nombreux à me demander ce qu'on peut faire avec la carte bancaire de chez JoomPay. C'est une carte bancaire, je remontre encore une fois, prépaid. Donc c'est un plus déjà de savoir ce qu'est la carte. Donc la carte, c'est un service qui est donc devenu monnaie électronique. Donc, qui dit monnaie électronique, c'est une fintech qui propose une carte bancaire prépayée avec lequel vous aviez un IBAN luxembourgeois qui nous vient de la BNP Paribas luxembourgeoise. Elle a donc un compte d'encotonnement, auquel votre argent est en sûreté sur ce compte d'encotonnement. Elle ne dispose pas de licence des fonds de garantie et de résolution. Donc là, c'est le compte d'encotonnement qui prend en charge vos fonds. Et donc, cette carte bancaire, vous pouvez payer partout où la carte bancaire est acceptée. Mais comme il faut savoir que c'est du prépayé, certains sites peuvent vous la refuser. Mais généralement, ça fonctionne. Ce n'est pas une carte de haut de gamme, comme on pourrait la retrouver dans les fintech. Prenons le cas de chez Bunk, qui pourrait être une carte plus haut de gamme de toutes les fintech. Mais c'est une carte prépayée, comme on les avait au début dans l'arrivée de nos fintech, qui avaient repris le système-là avant de passer en fameuse carte simple à autorisation systématique. La carte est à autorisation systématique, puisque vous payez, vous êtes débité tout de suite dès que le paiement est pris en charge par le TPE, c'est-à-dire dès qu'il est validé, c'est débité, vous savez ce qu'il vous reste sur votre compte. Vous êtes à l'équivalence des fintech. Vous avez donc pouvoir faire en sorte des virements bancaires entrants et sortants, c'est-à-dire que vous pourrez récupérer l'argent, c'est totalement gratuit, vous n'aurez rien à débourser, donc vous pouvez y aller. Vous avez un IBAN luxembourgeois, cet IBAN luxembourgeois pourra vous être utile si vous souhaitez faire revenir vos revenus, puisque je sais que maintenant beaucoup de personnes partent sur ces solutions puisqu'ils n'ont pas confiance aux fintech et ne veulent pas intégrer les systèmes bancaires puisqu'ils sont interdits bancaires. Il faut savoir que les cartes prépayées et les fintech sont des mêmes niveaux.
La sécurité, là, si vous mettez de l'argent, des sommes, outre que ce qui est préconisé par ces services-là, le service peut vous bloquer, vous demander de justifier. Petit justificatif que nous avons donc eu par Jumpay. Là, si vous donnez des cartes bancaires que Jumpay ne reconnaît pas, des cartes bancaires auxquelles vous faites des rechargements par carte bancaire, Jumpay peut bloquer votre compte, vous demandant de justifier pour vous demander quelles sont ces cartes bancaires. Faites très attention, Jumpay de différentes cartes bancaires ne sollicite pas que nous changeons plusieurs fois de carte bancaire. Vous devez avoir une carte bancaire pour recharger chez Jumpay, voire deux à la rigueur, mais n'en mettez pas d'autres, puisque Jumpay contactera votre email, vous sollicitera pour fraude et vous demandera quelles sont ces cartes bancaires et de justifier. Vous justifiez, vous leur donnez des justificatifs avec des photocopies de screen que vous aurez screené. Vous aurez donc votre compte débloqué assez rapidement. Donc, Jumpay, vous pouvez donc payer partout où la carte bancaire est acceptée, les boutiques, les commerces et tout ce qui est donc Internet, mais certains sites ne peuvent les accepter. Les stations essence, et ça c'est le plus gros point que certains demandent quand on a une carte bancaire prépayée. Généralement, on ne peut pas se servir du 24/24 en station essence. Pour quelle raison? C'est une carte prépayée, les stations essence n'acceptent pas les prépayés. Souvent, il faut avoir 120 à 150 euros, comme pour une carte de FinTech. Et là, souvent, quand c'est du prépayé, ça coince. C'est les services de prépaid qui n'autorisent pas le système des stations essence. Jumpay n'a donc pas accepté de mettre en place cette option, puisque là, au début de sa mise en place, ils avaient le système des stations essence, mais certains malins retiraient l'argent dès qu'ils avaient directement mis l'essence et ne payaient pas l'essence. Et donc, Jumpay a donc décidé d'arrêter le 24/24. Il faut passer au guichet, si vous avez un guichet pour payer aux stations essence. Là, vous pourrez donc ne pas faire de 4 fois sans frais, puisque les cartes bancaires prépayées, comme Jumpay, ici je remonte la carte, n'est pas autorisé à faire du 4 fois sans frais. Il n'y a pas d'option en 4 fois sans frais. Les personnes qui viendront me dire qu'ils ont réussi à faire du 4 fois sans frais, ce sont des personnes qui mentent directement. Ce n'est pas possible de faire du 4 fois sans frais avec une carte bancaire prépayée. Vous êtes encore plus bas de gamme qu'une FinTech. Vous êtes considérés comme des personnes ne pouvant pas être solvables au niveau des paiements pour le 4 fois sans frais, et donc l'option n'est pas active sur les cartes bancaires prépayées. Vous pourrez donc avoir le sans contact. Je vais vous montrer ça, le sans contact qui est là, ici. Donc le sans contact reste donc jusqu'à 50 euros. Et là, vous pourrez payer. Une fois que vous avez dépassé 50 euros, la carte ne passe pas, jusqu'à 150 euros. Là, c'est simple, vous pourrez donc payer 50 euros votre achat jusqu'à 150 euros. Comme pour une carte de banque, vous serez donc dans une solution prépaid, comme dans une banque, mais solution prépaid sans banque. Vous pourrez donc tout simplement utiliser la carte bancaire sur votre téléphone, payer avec votre smartphone, puisque Jumpay autorise le Apple Pay et Google Pay. Donc si vous ne souhaitez pas prendre votre carte bancaire et partir avec votre téléphone, vous pourrez le faire. Ça, il n'y a aucun souci. Avec Jumpay, donc, vous rechargez donc votre compte par virement bancaire avec l'IBAN luxembourgeois ou directement Apple Pay ou Google Pay ou carte bancaire. Mais là, comme je vous ai cité, je reviens sur ce point-là, les cartes bancaires, n'utilisez pas une cinquantaine de cartes bancaires pour recharger votre compte Jumpay. Vous êtes reconnu comme étant fraudeur. Ils vont bloquer votre compte et vous demander de justifier quelles sont les cartes que vous avez mis et pourquoi vous changez souvent de carte bancaire. Utilisez plutôt Apple Pay si vous avez la possibilité d'avoir votre carte bancaire sur Apple Pay, ou enregistrez votre carte bancaire et laissez uniquement votre carte bancaire voire une seconde si vous en avez deux, mais n'en mettez pas plus. Ensuite, tout simplement, avec Jumpay, vous pourrez donc simplement avoir une petite réserve d'argent pour partir avec une carte multibanque, si en cas vous avez besoin d'une carte bancaire supplémentaire pour pouvoir payer si votre carte bancaire n'est pas
en ordre de pays. Voilà. Il n'y a pas de offline, c'est une carte prépayée, elles sont toutes en online. Qui dit online dit que le paiement s'effectue et ils autorisent votre compte pour savoir si vous avez l'argent. Vous êtes donc à l'équivalence de ce qu'on peut retrouver en online Electron ou encore certaines fintech qui ne disposent pas de offline. Donc pour les terminaux de paiement qui sont en offline, petite partie qui n'est pas connectée à Internet, il y a le réseau, mais il n'y a pas de connexion, vous ne pourrez donc pas payer. JunePay est-il une bonne solution de carte bancaire prépayée? Oui, tant qu'on a cette carte dans son portefeuille et qu'on respecte les conditions générales. Il n'y a pas lieu de se voir bloqué ou encore de se dire c'est des voleurs, des discriminateurs ou encore d'autres sources. Avec JunePay, vous ne pourrez donc pas payer vos factures telles que téléphone ou encore votre facture d'Internet ou encore votre loyer, puisque l'IBAN de chez JunePay n'est pas encore mis en place pour pouvoir faire du prélèvement SEPA. Ils sont en cours de voir s'ils veulent de leur côté mettre en place cette solution, mais pour l'instant ce sont d'un côté un service uniquement de monnaie électronique avec une carte prépayée telle qu'on les avait au début. Reprenons le cas de chez Revolut. Dès que j'en saurai un peu plus sur ce système de prélèvement automatique, je vous en ferai part, mais pour l'instant il faudra soit payer par carte bancaire si vous utilisez cette solution, soit directement trouver une solution pour pouvoir payer votre facture, c'est-à-dire soit mandat postal, comme il existait avant, aller à la poste et faire en sorte de venir avec votre facture et de payer directement à la poste, ou directement de se voir payer directement par argent liquide votre propriétaire, si c'est pour le loyer, ou tout simplement, comme je vous ai cité, la carte bancaire, si le site de votre propriétaire, de votre site internet ou de votre fournisseur mobile vous le propose, de mettre votre carte bancaire et tous les mois de vous voir prélever dessus. Faut-il avoir cette solution? Comme je vous ai dit, oui, c'est une bonne solution prépayée si vous souhaitez déjà d'une part en faire bénéficier vos enfants pour qu'ils apprennent à gérer leur argent. Là, c'est une solution. Avoir une carte de secours pour pouvoir payer directement là où la carte bancaire ne passerait pas, ça peut être une solution. Mais dans un point de vue, je dirais une bonne solution pour payer sur Internet, ça c'est le plus. Mais pour en faire un compte principal, je dirais non tout de suite. Partez vers les fintech tels que Nickel, Revolut, N26 ou encore Bunk, qui sont tout ou presque des banques à part entière, puisque maintenant ils disposent d'une licence des fonds de garantie et de résolution, d'un agrément de crédit pour certaines, et qui agissent comme des banques, et qui vous apportent des solutions presque à des banques traditionnelles classiques. Voilà, donc JunePay, je vous remontre encore une fois la carte bancaire ici. Voilà. Et je vous dis, si vous souhaitez souscrire à JunePay, n'hésitez pas, je vous mets le lien sous la vidéo. Dès que vous m'aurez dit je veux m'inscrire, je vous ferai partager mon lien de parrainage. Et je vous dis, n'oubliez pas un petit abonnement, un petit pouce, et les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn. C'était Guillaume de Banking Tech. Ciao, ciao, ciao.